Bonjour. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de la méthode de dichotomie pour résoudre donc une équation de la forme f de x égale à f de x égale à 0. Alors, on considère donc que notre fonction f, c'est une fonction qui continue sur l'intervalle a et b. Alors, la première interrogation ou la première question que l'on peut se poser ici, c'est que si l'on connaît la fonction f, pourquoi ne pas directement déterminer la valeur qui annule la fonction? Alors, il faut savoir que lorsqu'on a certaines fonctions, parfois, c'est pas toujours évident de trouver une solution, de trouver la valeur exacte de x. Et donc, du coup, on passe par des méthodes numériques ou des méthodes approchées, des approximations pour pouvoir déterminer ces valeurs. Donc, ici, nous allons utiliser la méthode de dichotomie. Alors, donc, si vous regardez bien cette courbe, nous avons donc le point A qui est là et le f de A est négatif. Le point B, il est là et le f de B est positif. Comme notre fonction f, c'est une fonction qui est continue, alors cette fonction-là traverse également l'axe des abscisses. Donc, en fait, on a notre solution qui est là, et c'est cette solution-là que nous voulons approximer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la méthode de dichotomie fonctionne? Alors, étant donné que le f de A est négatif, le f de B est positif, alors cette solution approchée, en fait, ça appartient à l'intervalle A et B. Et la première approximation qu'on prend, alors on va noter M0 par exemple, en fait, on prend juste le milieu de l'intervalle AB. Donc M0 égale à A plus B divisé par A. Et une fois qu'on a pris le milieu, on calcule le f de M0. On regarde son signe. Donc, par exemple, si le f de M0 est négatif, étant donné que dans notre cas, le f de A est négatif, alors, non, ici, dans notre cas ici, dans notre cas, le f de M est positif. Hein, donc, si vous regardez le M0, puisque le M0, c'est le AB, si vous regardez le f de AB, il est positif. Étant donné que le f de M0 est positif, le f de A est négatif, en ce moment-là, ça veut dire que la valeur de A ne change pas, la valeur de notre intervalle, la valeur de A ne change pas, donc je prends toujours la valeur, c'est toujours A. Par contre, la valeur de B, lui, il change. Le B prend la valeur M0. Donc, du coup, au départ, on est parti de l'intervalle AB. Cet intervalle devient l'intervalle A et puis M0. Voilà. Donc, une fois qu'on a trouvé, on a réduit notre intervalle, on prend une autre approximation M1 qui est égale donc à A plus, si vous voulez, M0 divisé par 2. On regarde également la valeur de f de M0. Alors, dans notre cas, comme l'intervalle c'est A, M0, et que le f de A est négatif, le f de M0, si par exemple c'est négatif, en ce moment, c'est le B, le A qui prend la valeur M de 1, pardon, c'est le A qui prend la valeur M de 1 et le B, lui, il ne change pas, il est toujours M0. Donc, du coup, l'intervalle devient M1 et puis M0. Donc, vous voyez que l'intervalle se réduit et on s'approche petit à petit de la valeur qu'on est censé obtenir. Donc, on approche de cette valeur-là, de cette solution. Donc, après, on peut le faire plusieurs fois pour pouvoir obtenir une approximation qui est proche de la valeur de alpha. Donc voilà comment fonctionne la méthode de dichotomie. Alors pour faire ce forme d'application, je vais donc vous inviter je vais ensemble avec vous regarder
regardez ici la fonction f de x qui est égale à x cube moins 7x moins 1. Le but est de pouvoir trouver une solution approchée. Cette solution est entre l'intervalle 2 et 4. Et nous voulons trouver cette solution approchée par la méthode de dichotomie. Donc, il se passe, donc, le A, donc si vous regardez, le A, c'est le 2, et le B, c'est égal à 4. Donc, on calcule M0, qui est égal à 2 plus 4, on divise par 2, donc ça nous donne 3. Donc, on trouve égal à 3. Donc, on calcule F de 3, ou F de M0, si vous voulez. F de 3, quand on calcule F de 3, donc si vous regardez, ici on a 15 moins 21, non, on a 27 moins 21, ça fait, euh, ça fait 6 moins 1, donc ça fait 5. Voilà. Donc F de 3 est égal à 5. Donc, ce qui se passe, comme f de 3 égale à 5, il est positif, on regarde le f de 2. Le f de 2, il est comment? Donc, le f de 2, si vous calculez, ça vous fait 8 moins 14 moins 1, donc il est négatif. Comme le f de 3 est positif, le f de 2 est négatif, c'est-à-dire que f de 2 fois f de 3 est négatif. En ce moment, le A, lui, ne va pas changer. Il est toujours 2. Par contre, le B prend la valeur 3. Donc, on obtient un autre intervalle qui est de 3. Voilà. Donc, la première approximation qu'on a obtenue, c'est 3. Donc là, on a réduit notre intervalle. On peut calculer une deuxième approximation. Donc, je calcule M1 qui est égal à 2 plus 3 divisé par 2, ça nous fait 2,5. Donc, je calcule F de 2,5. Alors, si vous prenez votre calculatrice, donc je prends, ça me donne, voilà, ça me donne moins 2,87,5. Donc, c'est négatif. Si vous calculez f de 2 fois f de 2,5, puisque f de 2 est négatif, donc ça devient positif. Comme c'est positif, ça veut dire que le A, lui, va prendre la valeur 2,5. Le B, lui, ne change pas, il prend 3. Donc, notre intervalle se réduit, ça devient 2,5 et puis 3. Voilà. Donc, voilà une deuxième approximation qui est de 2,5. Alors, on peut faire une autre approximation. Alors, on va s'arrêter là. Donc, M de 2, je vais faire 2,5 plus 3 divisé par 2. Eh bien, ça nous donne 2,75. Et si vous calculez f de 2,75, f de 2,75, alors normalement là, il est positif. Comme il est positif, voilà, comme il est positif, ça veut dire que celui qui va changer, le A, lui, ne va pas changer, il va rester 2,5. Celui qui va changer, c'est le B. Le B, il prendra la valeur 2,75. Donc, vous voyez, on a un troisième intervalle qui devient 2,5 et puis 2,75. Voilà, donc on a ces approximations. Après, on peut l'affiner encore et encore. Et ben, donc voilà à peu près comment
comment on utilise la méthode de dichotomie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve à très bientôt.